Vous prenez le livre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Nous allons rester au chapitre 1er. Et nous commencerons notre lecture au verset 15. Vous y êtes? L'épître aux Éphésiens, le premier chapitre. Et nous lirons à partir du verset 15. Nous nous sommes limités la dernière fois au verset 18. Et ça fait 2 semaines que nous sommes sur le verset 18. Ça sera une 3e semaine que nous allons rester encore sur ce verset 18. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez emprunter la Bible de l'église. Et ou alors jeter un coup d'œil dans la Bible du voisin. Amen. Vous y êtes? Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Enfin, quel est de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, le Père de gloire, fasse quoi? Vous donne un esprit de sagesse, 2, un esprit de révélation dans sa connaissance. Deuxième demande, qu'il fasse quoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez. Que vous sachiez quoi? 1. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? 2. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? 3. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Quelle puissance? Qui se manifeste avec efficacité. Comment? Par la vertu de sa force. Qu'est-ce qu'il a déjà fait avec cette puissance? Il l'a déployée en Christ. Comment? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Où? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. L'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Vous savez, la chose qui me fait mal, au ciel, les anges, les chérubins, les 4 êtres vivants, saint, saint, saint. Depuis que le ciel est le ciel, depuis que la terre est la terre, ils chantent ce chant. Ils ne se fatiguent pas.
Mais nous sur terre, n'aimons pas la monotonie. Nous allons très vite. Trop vite même. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous trouvez quelqu'un qui a fait 20 ans dans l'église, qui ne connaît rien de lui-même. C'est pour ça qu'il a peur, même devant les chats qui miaulent, devant les petits esprits. Il ne se connaît pas. Qui est-il? Mais il a fait 30 ans dans l'église. Il est devenu même prophète. Mais il ne connaît pas qui est Dieu. Alors que c'est élémentaire. Jean 17, 3 dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, son nom, Jésus-Christ. Et quand on ne connaît pas encore ça, on peut faire beaucoup de choses, on n'a pas la vie éternelle. Ça veut dire qu'on est loin du royaume des cieux. Le diable n'a jamais changé. Et il n'a jamais changé de méthode. La méthode qu'il a utilisée dans le jardin d'Éden pour faire tomber Adam et Ève, c'est la même méthode qu'il a voulu utiliser pour faire tomber le Seigneur Jésus-Christ après 40 ans de jeûne et de prière. C'est la même méthode qu'il utilise tous les jours ici pour faire tomber les uns et les autres. Mais on ne connaît pas. Qui est-il? Comment agit-il? Simplement parce qu'il a plusieurs têtes. Comme l'Éternel a cet esprit, il a aussi cette tête. Tantôt quand on écrase cette tête, c'est celle-ci qui sort. Quand on bouge celle-ci, c'est celle-là qui sort. Mais comme les gens vont très rapidement dans les choses de Dieu, ils sont trop pressés. Ils ne connaissent pas. Vous voyez, dans l'église, aujourd'hui on est ici. Le lendemain, c'était le pasteur qui vient. Il apporte un verset ici. Le lendemain, c'était l'évangéliste qui vient. C'était le bishop qui arrive. Alors, on est là, pas ici, là. Finalement, on ne grandit pas. Mais ça vous paraîtrait parfois embêtant que nous restions peut-être sur un passage, une année, 6 mois, 5 mois. Mais ce que ça me fait plaisir, c'est que les enfants de la maison Église chrétienne, lorsqu'ils sortent et qu'ils vont ailleurs, ils sont plus en train de découvrir qu'ils ont été dans la meilleure école et qui valent beaucoup. Je prie que le Seigneur vous aide et nous aide à faire cela. Encore une fois. Je ne vais pas faire le retour dès le début où j'ai parlé de la foi. La foi qui parle. La foi qui produit des échos. L'apôtre dit aux Éphésiens, j'ai entendu parler de votre foi. Et je nous rappelle toujours, chaque fois qu'on vient à l'église, posez-vous la question, est-ce que les gens ont déjà entendu parler de votre foi? Est-ce que les gens ont déjà entendu parler de ma foi? Dans ma famille, là où je travaille, dans la parcelle où je vis,
Dans le quartier où je vis, est-ce que les gens ont entendu parler de votre foi? Ou elle est morte? Parce qu'il y a des gens qui ont une foi morte. Mais non seulement la foi, mais aussi la charité. On ne peut pas avoir la foi qui fait du bruit, une foi dont on parle, et ne pas découvrir que nous sommes frères. Nous appelons frères, sœurs, pas en crise. Pas en crise, mais en Christ. Parce qu'il y a des frères en crise. Mais je parle de frères en Christ. Amen. Quelqu'un me dit amen. Un bon amen, s'il vous plaît. Et Paul dit, c'est parce que j'ai entendu parler de votre charité entre frères à l'égard des saints. Je me dis oui, vous êtes déjà quelque part. Maintenant, j'ai fait mention de vous dans mes prières. Ah bon? Mais nous avons déjà la foi, c'est déjà beaucoup. La foi fait du bruit. Il dit non, c'est le début. Nous avons déjà la charité. Oui, c'est le commencement. Moi maintenant, j'ai fait la prière pour vous. Qu'est-ce que je demande? Je demande à Dieu de vous donner un esprit de sagesse. Ah oui? On peut avoir la foi, on peut avoir la charité, mais sans esprit de sagesse. Or, la sagesse vaut mieux que l'or. La sagesse vaut mieux que le grand héritage. La sagesse vaut mieux que tous les objets de grand prix. On peut avoir des grands diplômes, mais on n'a pas de sagesse. J'ai toujours pris cet exemple. La Bible dit, homme, dans vos relations avec vos épouses, usez de la sagesse. Mais vous trouvez quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, qui a beaucoup d'argent, mais qui est incapable de gérer une femme. Parce qu'il lui manque la sagesse. Parce que dans cette relation de mariage, la première église commence dans la maison. Et le pasteur de la maison, c'est l'homme. Adam a manqué la sagesse. Il a mangé les fruits. Et après, il a commencé, non, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. On peut avoir beaucoup de diplômes, mais une petite... Adam était créé avant. Était formé avant. Et Ève formée après. Mais c'est Ève qui a mangé les fruits. Qui a donné à Adam. Qui a aussi mangé. Dans nos mariages, quand vous regardez, la plupart des cas, l'homme est plus âgé, la femme moins âgée. Mais cette femme peut gérer l'homme, embrouiller cet homme-là. Un homme qui a beaucoup de diplômes, qui a beaucoup de pouvoir, peut être embrouillé par la femme. C'est pour ça que Dieu dit il faut de la sagesse. Et quand on n'a pas la sagesse, on va divorcer le matin, on va divorcer le soir. Juste la sagesse. Gérer les relations humaines, il faut la sagesse. Beaucoup de gens, par manque de sagesse, ils ont détruit des relations. Et ils ont commencé à regretter plus tard. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'avaient pas la sagesse pour gérer. On sait ce qu'on est aujourd'hui. Mais demain, vous ne savez pas. Votre chauffeur là, il sera qui? Vous ne savez pas.
votre secrétaire là, il sera qui? Vous ne savez pas la personne que vous dirigez là sera qui? Et quand vous n'êtes pas sage, vous pensez que c'est vous. Et c'est vous. C'est seulement vous. Et après, quand cette personne est montée, vous commencez à regretter. Ah, si j'avais maintenu si je ne l'avais pas traité comme ça. Sagesse. Mais regardez beaucoup d'héritiers qui ont hérité de bien importants. Mais ils sont restés dans la vie. Ils vous disent non, c'est nous qui avons fait la vie. Vous avez fait la vie, maintenant vous faites quoi? Vous faites la mort. Les enfants ne savent pas observer comment leur père, leur mère vivent. Les enfants des riches de l'autre époque là, aujourd'hui ils sont devenus pauvres. Les enfants de ceux qui étaient forts sont devenus faibles aujourd'hui. Et c'est les enfants de ceux qui étaient faibles qui se sont battus. Ils sont devenus forts. Mais pourquoi? Parce que les parents ont manqué la sagesse pour éduquer les enfants. Les enfants ont manqué la sagesse pour suivre les parents. Et ça, les églises aujourd'hui sont en train de s'émietter. Parce que ceux qui dirigent les églises, la plupart n'ont pas cet esprit de sagesse. Je peux prendre plusieurs exemples. Quand l'apôtre Paul dit, oui, vous avez la foi qui parle, vous avez la charité, oui. Mais je demande à Dieu de vous donner un esprit de sagesse. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et je prie que la communauté de l'Église chrétienne, l'esprit de sagesse s'incruste. Ah, je bénis Dieu. Nous sommes dans la 18e année. Et nous ne sommes jamais émiettés. Jamais. Jamais. Et je crois que nous n'émietterons jamais. Même après moi, il n'y aura pas d'émiettement. Parce que je veux que l'esprit de sagesse, je prie. Je me bats. Que cet esprit de sagesse s'impose. Même dans les affaires. Pour avancer, sagesse. Dans le travail, pour gérer le chef, il faut la sagesse. Pour gérer les collègues, il faut la sagesse. Non seulement l'intelligence. Amen. Même dans l'église, gérer les ambitions des uns et des autres, il faut la sagesse. Parce que même devant Jésus, les disciples avaient des ambitions. Qui sera le premier d'entre nous? Le Seigneur leur dit par sagesse. Celui qui veut être le premier, il doit être serviteur de tous. Aujourd'hui, les églises enseignent le leadership. Mais quel leadership? Ce n'est pas le leadership biblique que l'église enseigne. L'église enseigne le leadership du monde. Il recopie le monde. Les daddies, les chefs spirituels, c'est celui qui doit dominer les autres. Celui qui prend la place de Jésus. C'est faux. Ça, c'est le leadership du monde. Mais le leadership céleste, Jésus s'est humilié. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une croix à arracher. Il a porté la forme de l'homme. Il est venu habiter avec nous. Comme un homme simple. Jusqu'à la mort. Mais quelle mort? La mort de la croix. Et Christ dit par sagesse, ayez les sentiments qui étaient à moi. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Donc votre amen m'inquiète, s'il vous plaît, frère. Un amen vivant. Un amen qui me montre que nous sommes ensemble. Amen. Amen. On a déjà enseigné sur la sagesse, hein? Et je fais juste pour que
vous puissiez comprendre, nous sommes où, qu'est-ce que nous faisons. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui sont aussi sages. Hein? Ah oui. La sagesse ne vous amène pas au ciel. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il vous donne l'esprit de sagesse, mais qu'il vous donne aussi un esprit de révélation dans sa connaissance. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître l'église. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître les Écritures. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître les dads, les bishops. Non. Dieu, ce n'est pas l'église. Dieu, ce n'est pas le pasteur. Dieu, ce n'est pas un homme. La vie éternelle est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous y sommes. On va y revenir un tout petit peu, la connaissance de Dieu. On va y revenir un tout petit peu. Parce que c'est attaché à l'appel. J'ai dit, la deuxième demande, à partir du verset 18, l'apôtre Paul dit, je prie que l'Éternel Dieu éclaire, illumine les yeux de votre cœur. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, prie que Dieu illumine pas les yeux de ta tête, mais les yeux de ton cœur. Aidez-moi à dire à ton voisin, prie que Dieu illumine non les yeux de votre tête ici, mais les yeux de votre cœur. Comme les yeux de la tête peuvent avoir des problèmes et vous obligez de porter les lunettes comme je les porte ici. Les yeux du cœur peuvent aussi être floués. Et ce sont les yeux qui sont souvent floués. Amen. Amen. Les yeux du cœur ont des problèmes. Parce que là, je peux voir là. Mais si je prends ici, je vois avec un peu de difficulté. C'est pour ça que pour éclairer, j'ajoute pour voir de près. Il y en a qui pour voir de loin, ils doivent ajouter. Mais ça, ce sont les yeux de la tête. Et les yeux de votre cœur là. Voyez quoi? Amen. Parce que c'est tout ça qui fait problème. Ça fait problème pourquoi? Et c'est ce que j'aborde depuis le dimanche passé. Je veux qu'on se comprenne très bien. Et que Dieu vous fasse grâce de saisir l'importance. Je vais lentement à la grâce de Dieu. Et je reviendrai encore lentement. Aller dans l'église, ce n'est pas ça être enfant de Dieu. Très très important. Vous pouvez recevoir l'invitation pour aller dans un temple. C'est pas ça l'appel de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et vous allez savoir. Donc les yeux du cœur permettent de savoir. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quand Dieu vous appelle, il y a une espérance qui est attachée à cet appel-là. Or, beaucoup de gens
batu mingi ne sont pas appelés par Dieu. babiangami te na Nzambe. Ils sont invités Bango babengisi bango par les hommes. bato. Beaucoup de gens Bato mingi sont appelés par Dieu, babengami na Nzambe, mais ils ne comprennent pas l'appel de Dieu. kasi bazo sosola te mbela ya Nzambe. Ils ne découvrent pas l'appel de Dieu. Bazo ba te mbela ya Nzambe. Certains arrivent même à être chefs spirituels, Bazo ba ko kozala bakambi ya molimo. pasteurs, Mobateli mpate. prophètes, Mosakoli. apôtres, Thomas. mais sans connaître Dieu qui Kasi les servent. ayebi Nzambe te o yazo salela. Quelqu'un me donne un très bon Amen. amen. Ya Un malamu. très bon amen. Amen ya malamu. J'ai insisté. Na beti sete. J'ai dit, frère, Na bindeko. vous pouvez être invité par un homme. Okoyi ko bengisama na moto. L'invitation Lokasa bapesi yo. n'est qu'un moyen Ezaka kanzela to que makoki. Dieu utilise O Nzambe osalela. pour que vous puissiez entendre son appel. Poyo oyo kambela na ye. Amen. Amen. Vous pouvez être malade. Okoyi ko zala zo bela. Vous cherchez la guérison. Ozo luka lobiko. Vous allez à l'hôpital, ça ne marche pas. Quel hôpital simbité? Vous allez dans le fétiche, ça ne marche pas. Aucun solo que simbité. Vous allez faire vers le devin, ça ne marche pas. La maladie, ça peut être un moyen que Dieu utilise. Vous allez à l'église, vous allez dans une campagne d'évangélisation, dans un séminaire, et Dieu vous guérit. Mais la guérison, ce n'est pas l'appel. Beaucoup de gens restent dans les églises. C'est ici que j'ai été guéri. C'est bien. Mais est-ce que vous restez là? Regardez la femme qui était malade de sang. Quand Jésus demande, qui m'a touché? Les disciples n'ont rien compris. Seigneur, nous te touchons. Mais comment tu peux dire? Cette femme avait compris plus que les disciples. Elle a compris, c'est la foi. Si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Elle a touché, elle a été guérie. Mais c'est quand elle s'approche de Jésus, elle lui dit toute la vérité en tremblant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas ta foi t'a guéri. Il dit ta foi t'a. Être guéri, être sauvé, ce n'est pas la même chose. Et regardez les 9 lépreux, les 10 lépreux. Allez vous montrer, ils partent. Ils ont obéi. Dieu a dit, allez vous montrer. Ils pouvaient commencer à discuter. Seigneur, ce sont ces gens-là qui nous ont chassés, que nous sommes lépreux. Guéris-nous. Et puis nous allons nous montrer. Mais tu nous dis, allez alors que nous sommes lépreux. Par la foi, ils ont compris que quand Jésus dit, allez, obéissons. Et c'est sur le chemin de l'obéissance qu'ils regardent, la lèpre est finie. Ils ont été guéris, mais pas sauvés. Tous sont partis avec leur guérison. Il y a un qui est rentré vers Jésus. Et Jésus demande, hein, ils étaient 10. Il n'y a qu'un seul, le Samaritain. Et il dit finalement, c'est Samaritain, ta foi t'a sauvé. Ils étaient 10 guéris, mais un seul sauvé. Est-ce qu'on se comprend bien? Je peux multiplier les exemples dans la Bible pour vous montrer que la guérison, on peut l'obtenir sans être sauvé. C'est pour ça que beaucoup, la bénédiction, Dieu peut vous bénir. Dieu peut vous faire beaucoup de choses. Mais vous restez seulement bénéficiaire pour manger le pain et les poissons qu'il multipliait, mais qui n'étaient pas sauvés, qui n'ont jamais entendu l'appel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je reviens là-dessus, frère, pour que chacun fasse une introspection, que chacun fasse un examen. Est-ce que moi là,
j'ai déjà entendu l'appel de Dieu. Est-ce que moi, je suis seulement membre de l'église, de la communauté? Est-ce que le disciple de mon pasteur? J'ai entendu l'appel de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, lève bien la main, dis-moi, on est ensemble. On est ensemble? Oui, frère. On peut venir à l'église. Je vous ai dit pour plusieurs raisons. Une maladie. Une invitation. Ça peut être une circonstance. Quelqu'un a votre dette. Mais il prie à l'église chrétienne. Je vais chercher mon argent. Il m'a beaucoup fou. Et vous venez à l'église. Ce n'est pas pour prier. C'est pour chercher votre dette. Mais quand vous arrivez comme ça là, Dieu parle. Et par cette parole, vous pouvez saisir l'appel. Amen. Ça peut être, vous avez vu une jolie femme à l'église, vous dites, celle-là, je ne vais pas la rater. Je vais à l'église. Quand vous venez, c'est pour la femme. Je connais un frère. Il est pasteur parmi les aînés qui m'ont encadré. Il était venu à l'église en train de suivre une fille. À l'époque avec culotte et le col de chemise là. À l'ancienne époque c'était comme ça, quand vous levez le col, vous êtes vraiment. Maintenant c'est quand vous avez des cheveux un peu là et la barbe. Chaque temps a ce modèle pour les jeunes. Vous qui êtes jeunes là, vous pensez que c'est vous qui êtes les premiers à être jeunes, non? Il y a eu des jeunes avant vous. Il y aura des jeunes après vous. Comme nous sommes vieux là, vous serez aussi vieux. Mais saisissez la grâce pendant que vous êtes encore jeune. Et il est arrivé là et il était derrière là. On lui a donné la chaise, il a refusé. Alors le pasteur a commencé à prêcher. Pendant qu'il enseignait, l'homme a oublié la fille. Amen. Il s'est approché. S'est assis sur la dernière chaise. Le Saint-Esprit a ouvert son intelligence. Et il est resté attentif à ce qui était prêché. Il a quitté le dernier banc, il a avancé au milieu. C'est assis. Amen. Et puis quand on a fait l'appel, avec sa culotte, il a oublié qu'il était en culotte. Il est venu devant là, on a prié. C'est un homme de Dieu aujourd'hui. Quand il vous enseigne, vous bénissez le Seigneur. Et dans l'enseignement que j'ai fait, il m'a coaché. À un certain moment, et j'ai pris une part. Il faut faire attention, frère. On vient à l'église pour plusieurs raisons. Et toutes ces raisons-là, ce n'est pas l'appel de Dieu. Je vous ai donné l'exemple. On peut venir à l'église, même par famille. On est né fils d'un pasteur. Dans notre famille, maman et papa prient. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup d'enfants 100% catholiques. 100% église de réveil. 100% kimbanguiste. 100%. Ça n'a rien à voir avec l'appel de Dieu. C'est une habitude. Ce n'est pas parce que papa prêche que l'enfant doit prêcher. Non, non, non. Ce n'est pas parce que papa prêche que tous les enfants sont chrétiens. Amen. Quand j'ai écouté les enseignements de mes propres enfants, chacun a un moment où il a rencontré cet appel de Dieu. C'est pas dans la maison là, non. Alors il faut faire très attention. Je vous ai montré l'exemple dimanche passé. Je vous ai montré. C'était quel exemple? L'exemple de qui?
Ah, voilà, de Samuel. Les autres sont là, ils ont oublié. Je vous ai parlé de Samuel. Un enfant demandait à Dieu. Juste quand on l'a sévré, on l'a amené à l'église. Il est resté au service de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 3. J'étais là dimanche passé avec vous. La Bible dit Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait jamais entendu l'appel de Dieu. Il servait Dieu devant Élie. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu sans le connaître. Amen. 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 Parce qu'il y a plusieurs raisons aussi, j'en arriverai, qui font que les gens servent Dieu. Plusieurs raisons. Et il y a plusieurs formes de service de Dieu. Dieu vient. Il appelle Samuel. Samuel se réveille. Mais il va vers Élie. Élie lui dit, va dormir. Je t'ai pas appelé. Samuel retourne. Il dort. Sur la route, Dieu pouvait lui dire non, viens, c'est moi qui t'appelle. Non. Dieu, il est terrible. Il laisse Samuel retourner. Il laisse Samuel dormir. Et il vient encore une fois. Samuel se réveille. Oui. Oui. Il court, il va. Papa Élie, tu m'as appelé. Élie, la Bible dit Élie était déjà vieux, fatigué. Il dort, il a besoin de sommeil. C'est un dérangement. Dis, mon fils, je n'étais pas appelé, va dormir. J'insiste sur cet exemple. Samuel rentre, dort. La troisième fois, Dieu arrive encore. Samuel. Alors j'ai posé la question, je repose cette question. Si toi tu étais Samuel, tu allais faire quoi la troisième fois? Hein? Tu prends les draps. Ces vieux-là commencent à m'importuner. Dieu pouvait appeler, tu dis, je ne vais pas me réveiller. 2 fois, je suis venu, non, tu m'appelles encore, je ne viens pas. Quelqu'un me dit Amen? Ça veut dire quoi? Même si Samuel ne connaissait pas Dieu, n'avait jamais entendu la voix de Dieu, Samuel aimait Élie. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas lui obéir. C'est la vérité, hein? Samuel respectait Élie. Samuel était obéissant. Il était humble. Quelqu'un m'a dit Amen? Ces qualités-là manquent à beaucoup de gens. C'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à dépasser le cap de l'invitation. Dieu appelle une fois, 2 fois, il commence à... Mais est-ce que tu es sûr que c'est moi? Est-ce que tu es sûr que c'est le pasteur? Attention. Ce que vous appelez dérangement, ce que vous appelez imposition, ça peut ne pas être ça. Il m'exploite, il m'importune. Non. Un coach ne peut faire que ce que Dieu lui donne de faire. Élie ne comprenait aussi rien là-dedans. Quand c'est Dieu, réveillez-vous. Quand c'est Dieu, ni vous ni moi nous ne comprenons rien. C'est Dieu qui agit entre nous deux là.
Moi je parle, mais je ne suis pas Dieu. Vous vous écoutez, mais vous n'êtes pas Dieu. Élie pouvait chasser Samuel. Et va dormir, ne reviens plus ici. Tu me déranges. Je suis fatigué. Je suis vieux. Non. Quand Samuel vient la première fois, Élie dit va dormir, c'était normal. Mais la deuxième fois, Élie a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Mais pourquoi vient-il vers moi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Le père, un vrai coach, prie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi cette soeur est comme ça? Pourquoi ce frère est comme ça? Seigneur, aide. Et l'esprit de discernement arrive. Non. Élie était habitué à la manière d'appeler de Dieu. Ce que Samuel ne savait pas. Il dit, ah oui, c'est Dieu qui appelle cet enfant. Et la troisième fois, lorsque Samuel vient, c'est Élie qui dit à Samuel, va, dors. Cette fois-ci, si tu entends cette voix qui t'appelle, ne viens pas ici. Reste là. Dis-lui, Seigneur, ton serviteur écoute, parle. Et Dieu qui t'appelle va te parler. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Frère, pendant que moi je te parle, fais attention. Entre la parole parlée et la parole écrite que tu as dans la Bible, il y a le rhéma. La voix de Dieu, la parole révélée que je porte dans ma voix, que les Écritures portent ici. Et mon explication, la parole parlée est claire. La parole écrite, mais attention, attention. Il y a des gens qui disent la parole parlée est une semence originelle. Faites très attention. Parce que la parole écrite est la semence originelle. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour vous enseigner, pour vous corriger, pour vous convaincre. Attention. Maintenant, la parole parlée, elle doit être conforme à la parole écrite. Si la parole parlée est une semence originelle, la parole écrite, semence originelle, c'est qu'il y a deux semences parallèles. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Non, votre amen m'inquiète. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est un problème, frère. Lorsque vous allez dans le livre de Néhémie, vous verrez que c'est clair que celui qui lit la parole doit expliquer le sens de l'écriture. Et l'écriture ne s'explique pas avec un sens tiré ailleurs. L'écriture s'explique avec un sens tiré de l'écriture. Amen. Vous allez dans beaucoup d'églises, les gens n'ont pas de Bible. Un seul a la Bible et il lit et puis il commence à raconter des histoires. Quand je suis allé, quand cette femme-là, quand vous voyez cette jolie, la beauté, alors Amen, les gens disent Amen. Ils disent Amen à quoi? J'appelle ça les sapouongue. C'est pas la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des églises où les gens vont pour entendre de belles histoires. C'est pas des églises. Excusez-moi. Excusez-moi s'il vous plaît. Amen. Oui. Regardez Jésus quand il a prêché. Vous ne trouvez nulle part où dit, quand j'étais à Capernaum, un aveugle a ouvert les yeux. Quand je suis allé à Samarie, j'ai multiplié les... Vous avez vu Jésus enseigner comme ça? Pierre, vous l'avez vu enseigner comme ça? Notre modèle,
c'est Jésus-Christ avec l'enseignement des apôtres. Mais quel est cet enseignement qui est basé sur le témoignage en témoignage, Non, c'est pas ça l'enseignement de la parole. Allez, j'assume ce que j'enseigne. Mon évangile est clair. Quelqu'un me dit un amen? Un bon amen? L'enseignement de la parole, ce n'est pas la morale. Ce n'est pas la science. C'est le rêve, l'inspiration divine. C'est spirituel. La Bible ne parle pas à l'intelligence. La parole de Dieu parle à votre homme intérieur, à votre esprit. L'appel de Dieu n'est pas de l'intelligence humaine, n'est pas de l'expérience charnelle. C'est une affaire qui se passe dans les fins fonds là. Amen. Amen. Il dit, l'apôtre Paul prie. Il dit, je prie que l'Éternel ouvre les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Je suis en train de parler de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu n'est pas une invitation à aller dans une église. L'appel de Dieu n'est pas une recherche de la guérison dans l'église. N'est pas une recherche de la femme dans l'église. N'est pas une habitude familiale. Non. N'est même pas la recherche d'un travail. N'est pas la recherche d'une créance. Je ne sais pas quelle est la raison qui t'a amené ici. Je ne dis pas que c'est mauvais. Amen. Parce que parfois les gens me comprennent mal. Allez, je suis premier président de la Cour de cassation. Quelqu'un peut venir pour un dossier. Quelqu'un peut venir pour du travail. Quelqu'un peut venir pour me rencontrer parce qu'il a cherché à me rencontrer ailleurs, il ne m'a pas rencontré. C'est pas mauvais. Mais maintenant, quand vous êtes là, faites attention. Amen. Pourquoi tout le monde n'est pas venu me chercher là? Pourquoi Dieu a occasionné que vous veniez me chercher là? Pourquoi Dieu a voulu que vous veniez chercher cette femme ou cet homme ici? Cette créance ici. Que vous faites. Attention, attention. Amen. Faites la différence entre moi, même entre moi le pasteur, et la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Mais Dieu pouvait aussi dire à Samuel, Samuel, c'est moi qui t'appelle. Réponds-moi. Ce n'est pas Élie. Non, il a laissé Samuel jusqu'à ce que Élie lui-même, parce que Dieu ne vient pas au ciel aujourd'hui là, vous appeler, vous dire, non, il utilise la parole d'un homme comme ça, mais pour vous mettre en contact avec lui. Et parfois, ces hommes-là prennent la place de Dieu. Et certains détournent la place de Dieu. Nous avons vu dans la semaine que Dieu est extrêmement jaloux. Extrêmement jaloux. Si l'ange célèbre est devenu Satan aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu tricher la gloire de Dieu. Dieu ne cède sa gloire à personne. Ésaïe 42. Même pas une idole. Apocalypse 19. Jean voulait se mettre à genoux devant l'ange. L'ange lui dit non. Je suis moi là, ton compagnon de service. L'ange dit à Jean, je suis ton compagnon de service. Non seulement ton compagnon à toi, Jean, mais le compagnon
des services de ceux qui ont le témoignage de Jésus. Donc, comme je témoigne Jésus ici, les anges de l'Éternel sont mes compagnons de service. Ils m'accompagnent dans ce service ici. Parfois pour réaliser des guérisons, pour réaliser des miracles. Mais ils ne dépendent pas de moi. Je ne donne pas les ordres aux anges. Les anges n'obéissent qu'à Dieu. Et vous trouvez dans certaines églises un homme de Dieu qui dit, bon, j'envoie l'ange de Dieu. Toi, tu es qui pour envoyer l'ange de Dieu? C'est l'ange de Satan qui obéit aux hommes. L'ange de Dieu n'obéit qu'à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Les anges sont là. Ils sont, le culte est mystique, est mystérieux. Parce que Dieu est mystique. Dieu est mystérieux. Les anges, les chérubins, les êtres spirituels sont avec nous au culte, mais obéissent à Dieu et pas à l'homme. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est très important. Dieu utilise l'homme, mais l'homme ne remplace pas Dieu. Il n'y a aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre qui peut guérir, qui peut opérer un miracle. L'Éternel opère les miracles en utilisant nos mains, en utilisant nos bouches. Mais l'opérateur des miracles, l'opérateur de guérison, l'opérateur de bénédiction, l'opérateur du salut reste le Yehoshua HaMashiach. Amen. De telle sorte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont créé la confusion dans les têtes du peuple de Dieu. Alléluia. Vous voyez, quand papa a parlé là, papa a dit, j'ai senti le feu, et la maladie est partie. C'est papa ici est Dieu. Et vous trouvez papa assis en train de dire, oui, je suis un Zambé. Dieu ne tolère jamais ça. C'est pour ça que la plupart ont commencé avec l'esprit, mais ils ont été rejetés par Dieu parce qu'ils n'ont pas compris ça. Jean-Baptiste dit qu'il croisse et que moi je diminue. Je ne suis pas capable de délier le courroie de ses sandales. Jean-Baptiste, qui était grand cousin de Jésus, aîné de Jésus. Faites très attention. On ne remplace pas Jésus. On n'occupe pas la place de Jésus. Il est le chef suprême de l'église. Et tous les ministres sont des serviteurs. Nous sommes vos serviteurs à cause de Christ. Je suis votre serviteur. Voilà pourquoi, quand vous dormez, moi je suis assis avec la Bible en train de rougir les yeux, en train de prier, en train de Seigneur, qu'est-ce que je veux enseigner à ce peuple? Seigneur, je prépare le service, votre service. Vous êtes assis, je parle, je transpire, les chevilles me font mal. La voix est criée. Je suis à votre service. Je ne suis pas votre patron. Je ne suis pas votre chef. Je suis votre serviteur. Quelqu'un me dit Amen. Mais le leadership du monde pousse les hommes de Dieu. C'est nous les pères. C'est nous les chefs. Non. Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'a jamais changé. Soumettez-vous. Soumettons-nous sous la main puissante. C'est lui qui va nous élever. Amen. Amen. Quand vous venez à l'église, laissez votre diplôme à la maison. Laissez votre compte en banque à la maison. Laissez votre richesse à la maison. Quand nous venons à l'église, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Il y a des gens qui vont à l'église pleins d'orgueil. L'autre a même son char automobile à l'église. On dit Alléluia, mais il danse.
Il regarde les pauvres qui dansent à côté et dit, je ne peux pas danser comme ce pauvre, moi j'ai quand même des véhicules. L'autre dit, mais moi je suis quand même docteur à thèse. Je ne peux pas danser comme n'importe qui. Moi je suis... Tu es quoi? Lorsque le Seigneur fait seulement... Le souffle de vie là est sorti. On n'amène rien. Comme on est venu dans le monde, nu, sans rien, on part de cette manière-là. Diplôme, compte en banque, maison, véhicule, femme, enfant, tout reste. Grade, il n'y a rien que vous amenez. Alors, faites attention. Il y a des églises où les hommes importants sont là, les moins importants. Attention. Attention. Attention, frère. Attention. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Un très bon amen, s'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît, frère. Même dans l'œuvre de Dieu ici, il y a une histoire dans une église où Dieu a parlé au pasteur. À telle date, à telle heure, je prends mon serviteur. Il a parlé par les prophètes, les rêves, des songes dans l'église. Et même des autres églises, on est venu communiquer. À telle date. Et le pasteur s'est sanctifié. Il a prié, Seigneur, je peux encore te servir. Ne me prends pas, Seigneur. Même là, ils ont organisé une nuit de prière là. Prier, tout le monde s'est sanctifié. Le pasteur habillé en blanc, attendant son heure. Et même quelques minutes avant cette heure-là, Dieu parle dans la prière là. Je prends mon serviteur à telle heure. Il reste autant de minutes. Si vous êtes pasteur, vous êtes comment à ce moment-là? Le cœur là, poum. Je pars. Oh Seigneur, là tu te sanctifies, tu as payé, tu as demandé pardon à tout le monde. Alléluia. Seigneur, alors là, la minute, dans une minute. Et dans une minute, le pasteur était là. L'heure est passée. Le Seigneur parle, j'ai pris mon serviteur. C'est le matin qu'on vient informer, on dit, il y a un petit garçon dans l'église comme ça qui est décédé à 7 heures exactement. Et c'est quand tout le monde regarde cet enfant-là, c'est un enfant particulier dans l'église qui aimait prier, qui allait prier pour des gens, qui visitait les gens. Et Dieu dit au pasteur, c'était lui le pasteur de cette église. Donc, si tu veux conduire ce peuple, tire l'exemple de cet enfant-là. Alors il faut faire très attention, frère. Quelqu'un me dit amen? S'il vous plaît. Je vous ai donné l'autre exemple, c'est Moïse. Moïse est né avec une mission. Quelle mission? Sauver le peuple d'Israël. On l'a jeté dans l'eau. Moïse est allé grandir dans la maison de Pharaon. Il était petit-fils de Pharaon. L'enfant adoptif de la fille de Pharaon. Quel privilège. Donc quand les gens voyaient le roi à distance là, le roi, Moïse jouait sur les genoux du roi. Vous pouvez tirer la barbe du roi. Grand-père. Vous savez, parfois quand vous cherchez à me rencontrer, vous avez des rendez-vous. J'ai des petits enfants. Quand il vient, il passe direct dans ma chambre. Il vient là, il me trouve en train de me tape. Ah, réveille-toi, réveille-toi. Quand il dit c'est quoi? Il dit tu dors. Il dit mais tu fais quoi? Il dit on va jouer au ballon. Au ballon la nuit. Il dit je suis fatigué. Il commence à pleurer. Je me réveille. Je prends le ballon. Et nous commençons à jouer au ballon la nuit. Je vais faire quoi, c'est petit-fils? Vous comprenez les privilèges que Moïse avait? Amen. Mais ce Moïse-là, quand il grandit,
la mission, l'appel, la consécration qui était là, monte. Ils voient comment on faisait souffrir le peuple de Dieu. À un certain moment, Moïse dit non, non, non. La Bible dit Moïse devenu grand. Moïse ayant atteint l'âge de la maturité. Il dit non. Je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Au lieu de jouir de ces bienfaits du palais, je vais aller souffrir avec ce peuple qu'on fouette là. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que Moïse n'était pas fou? Amen. L'appel de Dieu s'apparente à la folie. Quand ça rentre là-dedans, il n'y a plus rien qui compte. Parce que c'est Dieu qui agit. Moïse refuse, il sort. Il dit, bah, je ne suis pas ton fils, tu m'as ramassé. Pharaon, je pars. Et il est parti. Il se retrouve parmi les esclaves. Mais Moïse a eu l'avantage de vivre avec les magiciens de Pharaon, de connaître toutes les pratiques mystiques du diable dans la maison de Pharaon. Vous savez, je m'inquiétais parfois, je dis, mais quel est le parcours que Dieu m'a donné comme ça? J'ai vu mon père, à moi qui m'a conduit partout. Mais c'est après que je comprends, je dis oui. Un peu comme Moïse, Dieu m'a permis de voir toutes ces choses pour qu'enfin j'annonce le nom précieux et glorieux de Christ Jésus. Oui, il n'y a rien au-dessus de ce nom-là. Le seul nom de Christ a un pouvoir terrible. Terrible. Le nom. Moïse se retrouve là. Le lendemain, il trouve un Égyptien en train de terrasser un Juif. Ce qui était dedans monte. Il dit, c'est pour ça que je suis né. Il attrape les Juifs. Il attrape l'Égyptien. Quand moi j'ai étudié les arts martiaux chez Pharaon, dans le sable. Allez, vous, enfants d'Israël, sentez-vous à l'aise. Moi, je suis votre leader. Je suis né pour ça. C'est vrai, il était né pour ça. Mais est-ce que la manière dont il opère là, c'est ce que Dieu lui a dit d'opérer comme ça? Non. C'était pas ça. Beaucoup de jeunes gens appelés par Dieu, ouin par Dieu, ne comprennent pas comment Dieu opère. Et parfois ils font leur volonté, pensant que c'est la volonté de Dieu. Ils abandonnent parfois. Oh non, moi je suis pasteur à temps plein. Dans notre communauté, j'ai demandé parfois de pasteur à temps plein. Tu es pasteur à temps plein? Oui, oui. Mais pasteur à temps plein, tu fais quoi à temps plein? Vous allez à l'église, vous ne le trouvez pas. Vous allez chez lui à la maison, vous ne le trouvez pas. Mais il est à temps plein. Quel est le temps plein? Ce n'est pas le moment où on est à l'église. On fait le temps plein parce que nous sommes tous à l'église. Amen. Ah, voyez, nous tous à l'église chrétienne, nous travaillons. Parce qu'on est à temps plein. Alors on est à temps plein. Quand nous venons, nous lavons, nous prions le matin, nous lavons, on va à l'église, on va au boulot. Le commerçant va au commerce, celui qui est au bureau. Toi tu es à temps plein, tu vas dans l'œuvre de Dieu. C'est ça le temps plein. Mais ce n'est pas le temps plein, tu es commerçant. Tu vas chercher les marchandises à Dubaï, tu dis tu es à temps plein. Non, dis, je suis commerçant, mais pasteur. C'est la vérité, hein? Donnez-moi un bon amen. Amen. Frère, c'est très important. Moïse dit non. Moi. Alors le lendemain, Moïse qui a commencé à défendre les enfants d'Israël, leader, il trouve deux Juifs en train de... Hey, arrêtez. Mais vous êtes frères. Pourquoi? Moi j'ai quitté là pour vous. Un le regarde et dit, hey,
Papa, tu es assassin? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier là? Qui t'a établi juge entre nous deux? Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse pour ceux qui lisent la Bible? Qu'est-ce qui est arrivé? Il a fui quoi? Mais c'était sa mission. Il a fui pourquoi? Il a fui l'Égypte. Il est venu en Éthiopie ici. A dit ça même. Amen. Et là, Moïse a oublié la mission. Il est devenu berger. C'est là qu'il a épousé une femme africaine. À la buisson ardente. Là, il a entendu l'appel. Je parle de l'appel de Dieu. Amen. L'appel de Dieu, tu peux l'entendre pendant que je prêche ici. L'appel de Dieu, tu peux l'avoir dans ta chambre. L'appel de Dieu, tu peux l'avoir dans ta voiture. L'appel de Dieu. Tu peux l'avoir en train de dormir. Moïse. Il regarde. Il voit une petite brousse qui brûle, mais qui ne se consume pas. Ces feux-là, le feu naturel, quand il brûle, c'est toute la brousse, c'est toute la forêt ici. Mais quel est ce feu-là qui brûle juste à un seul endroit là? Et il regarde bien, les herbes qui étaient là ne se consumaient pas, mais le feu continuait. Le feu de Dieu, ce n'est pas le feu comme feu, moto. Non. Vous ne savez pas ce que vous dites. Amen. Amen. Moïse dit, par curiosité. Il y a des gens qui viennent à l'église parfois par curiosité. C'est bien aussi la curiosité, hein? Mais la curiosité n'est pas l'appel de Dieu. Quand il avance, Moïse, mais comment il connaît mon nom? Oui, Dieu te connaît. Par ton nom. Stop. Enlève tes chaussures. Oh. Quand Dieu parle, c'est difficile de désobéir. Hein? Avance. Alors Dieu commence à parler à Moïse. Tu as fui Pharaon. Maintenant tu vas retourner chez Pharaon. Quel Pharaon? Mais j'ai fui là-bas. Il dit non, tu vas retourner. Et quand tu retournes, tu vas sortir ce peuple-là. Tu as quoi entre les mains? Les bâtons. Jette par terre. Ça te transforme en serpent. Tiens le serpent. Simba. Il ne va pas me mordre. Non, tiens. Il tient le serpent. C'est son bâton. Il dit va. Moïse a l'ordre de mission. Il a une vision. Il a une provision. Et quand il rentre, il sait ce qu'il va faire, qui l'a envoyé, comment il va le faire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Frère, lorsque tu es voté dans une église, on a fait le vote, tu es pasteur. Peut-être que tu crois que tu es député. Ce sont tes électeurs là qui ont fait de toi. Non. Par exemple, si je t'ai nommé, je te nomme pasteur. C'est l'évêque qui m'a nommé pasteur. Et puis là, l'évêque, non. Ça n'a rien à voir. Quand c'est Dieu qui t'a appelé, quand c'est le temps de Dieu, et que Dieu te donne des instructions, personne ne peut s'opposer à ces instructions-là. J'entends parfois des jeunes gens dans l'église, oh non, il veut étouffer mon ministère. On n'étouffe jamais le ministère de Dieu. Si quelqu'un s'oppose, évêque, apôtre, bishop, pape, Dieu t'envoie. Il s'oppose, il rencontre Dieu à la seconde. Et Dieu peut le retirer pour que tu accomplisses la mission. Amen. 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 Quand tu entends, oh non, il a étouffé.
n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mission là-dedans. J'ai un de mes pasteurs qui était dans une église. Et Dieu l'a utilisé, il a parlé. Le pasteur l'a chassé. Et le pasteur n'a pas dormi. Toute la nuit, le matin, le pasteur était obligé d'aller chez lui. Frère, réveille-toi, c'est quoi? Pardon, reviens. Non, mais tu m'as chassé. Non, 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 je n'ai pas dormi toute la nuit. Viens. C'est lui qui l'a chassé, l'a ramené à l'église. Il faut faire très attention avec Dieu. Alors il y a des jeunes gens. Oui, c'est vrai que ça bouge comme Moïse. Oui, tu vas là, tu te retires, tu mets deux personnes avec le tam-tam. Oh non, on commence l'église. Commencez, c'est comme ça quand ils commencent. Vous voyez comment ils finissent. Vous voyez comment ils évoluent. Scandale sur scandale. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'ordre de mission. Il y a un pasteur. Il est aujourd'hui celui qui prêche. Le lendemain, c'est un autre qui vient prêcher. Le lendemain, c'est un autre qui vient prêcher. Le lendemain, lui, il va prêcher même une fois après 3 mois. Il est pasteur pourquoi? Il a commencé à peine 2 phrases. La francophonie s'est arrêtée. Alléluia. Voyez bien, l'appel de Dieu, l'appel du Saint-Esprit. Alléluia. L'appel. Quand Dieu vous appelle, comme il appelait Moïse. Alléluia. Il appelait Samuel. Alléluia. Oh, notre pasteur parle bien français. Je n'ai pas besoin de vous parler bien français. Je ne suis pas dans une séance académique. Amen. Ah oui. Je suis professeur d'université. À l'université, ça c'est la science. Je cherche comment placer mes mots pour asseoir les arguments. Mais ici, là, je me libère, je laisse le Saint-Esprit m'utilise. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance qu'on met dans la poche et qu'on utilise. Le Saint-Esprit, c'est lui le patron. Je me pose là, je lui dis, Seigneur, je suis et il m'utilise. Je suis sa chose, je suis son instrument. Il me fait dire ce qu'il a envie de dire. Il me fait envoyer dans la direction où il veut. Je n'ai rien à foutre là-dedans. Parfois, mes notes restent à côté. Et ce que lui veut, c'est ce qui sort. Quelqu'un me dit Amen. Faites attention. Je parle de l'appel de Dieu, frère. Je ne parle pas de l'invitation de l'église. Je ne parle pas des circonstances qui vous ont amené à l'église. Je vous parle de la voix de l'éternel que vous entendez dans ma parole ici. La voix de l'éternel que vous entendez quand vous méditez la Bible. La voix de l'éternel que vous entendez dans votre songe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avez-vous écouté son appel? Avez-vous répondu à l'appel de Dieu? Êtes-vous dans les sentiments? Êtes-vous dans les habitudes? Êtes-vous dans d'autres objectifs? C'est important. Quelqu'un me dit Amen? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a appelés tous? Tu peux acclamer celui qui t'a appelé, celui qui a voulu que tu sois ici présent ce matin. Tu peux l'acclamer fortement. Et que la grâce de l'Éternel s'ajoute sur ta vie pendant que tu es en train de l'acclamer. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce que vous m'avez compris? Prenez votre Bible. On ajoute un point. Romains chapitre 1er. Alléluia. Nous allons commencer par le premier verset et on va s'arrêter au verset 6 avant de prendre Galates chapitre 1er aussi. Vous êtes? Nous lisons ensemble. À partir du verset 1. Paul. Veuillez vous mettre debout avec la Bible, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. J'ai dit Romains chapitre 1er. Vous y êtes? Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Allons-y. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être Thomas. Allons-y. Mis à part pour annoncer l'évangile de qui? Allons-y. Cet évangile qui avait été promis auparavant de la part de qui? Par qui? Par ces prophètes. Où? Quand vous lisez les Saintes Écritures, Dieu avait déjà promis ça. Amen. Continuez. Cet évangile concerne qui? La bonne nouvelle est celle qui concerne le Fils de Dieu. Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre évangile. L'évangile, c'est la nouvelle qui vous donne Jésus et qui prend votre main, qui place dans la main de Jésus. Amen. Verset 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre. Ce sont des explications importantes. Connaître Jésus en tant que Fils de Dieu, en tant que fils de David, c'est aussi un enseignement tout entier. Allons-y. Ce fils-là, c'est qui? Jésus-Christ, notre Seigneur. Attention. Verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. L'apôtre Paul dit, il a reçu par Jésus la grâce. Il n'est pas différent des autres. C'est une grâce. Il a reçu quoi? L'apostolat. Il est apôtre pas parce qu'il avait été nommé par un homme, mais parce que c'est un don que Dieu lui a donné. Allons-y. Pourquoi? Pour bénir le peuple de Dieu, pour qu'il ait beaucoup d'argent. Pour délivrer les hommes de leurs démons. Pourquoi l'apostolat? Soulignez ça, soulignez dans votre Bible. Pourquoi l'apostolat? Pour amener en son nom, au nom de Jésus, amener à quoi? À l'obéissance de quoi? Amener qui? Voilà l'ordre de mission de Paul. Il a reçu l'apostolat pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Amen. Et les païens, là, le verset 6 dit, les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous et moi, nous étions païens. Peut-être que vous êtes encore païens. Vous qui? Vous qui avez été appelés par les frères à l'église. Vous qui avez été appelés par la maladie. Vous qui avez été appelés par Jésus. Termine le verset 7. À tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, appelés à être farceurs, appelés à être, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je vous l'ai déjà dit que celui qui appelle, c'est Jésus-Christ. Mais l'apôtre, l'évangéliste, les prophètes, il a reçu une mission
Et la mienne, c'est de retourner l'église dans les anciens sentiers. C'est de retourner les âmes dans les anciens sentiers. Amen. Ça fait plus de 20 ans que je répète les mêmes phrases. L'église est entrée dans le sommeil. Et c'est ce dont on va parler pendant la semaine ici, le 23, le 24, le 25. La confusion est entrée dans l'église. Les gens ne savent plus finalement qui appelle qui, pourquoi. Même ceux qui servent Dieu là ne savent pas qui les a appelés, pourquoi ils servent Dieu, qui ils servent. Il y en a qui servent les communautés, il y en a qui servent leur bishop, il y en a qui servent les prophètes, il y en a qui sont serviteurs du serviteur de Dieu. Géhazi n'était pas le serviteur de Dieu. Géhazi était le serviteur d'Élisée. C'est Élisée qui était serviteur de Dieu. Mais lui était serviteur du serviteur de Dieu. Ah oui, oui. Je peux vous dire, il y a Branham a servi Dieu. Mais il y a des serviteurs de Branham. Des répétiteurs des messages de Branham. Le Saint-Esprit est allé en congé. C'est lui qui avait le Saint-Esprit. Eux, ils sont des lecteurs de brochures, des répétiteurs. Je ferme la parenthèse. Il y a les serviteurs de leur communauté, formés selon la théologie de leur communauté, de leurs églises. Ils ont étudié, ils ont des diplômes. Je suis docteur en théologie, licencié, maîtrise en théologie. Et il travaille comme un licencié en médecine, en sciences médicales. Celui qui a la maîtrise en sciences juridiques. Ils ne croient même pas dans ce qu'ils enseignent là. Mais ils répètent ce qu'ils ont appris à l'école. Ils ne sont ni convaincus ni convaincants. D'autres sont convaincants mais eux-mêmes ne sont pas convaincus. Il faut faire très attention, bien aimé. Retenez une chose, que celui qui appelle, celui qui fait grâce, c'est l'Éternel Dieu. Et si vous ne cherchez pas cette grâce-là, vous cherchez à plaire à un homme que je suis, vous cherchez à plaire à une communauté, vous n'aurez jamais entendu la voix de l'Éternel qui dit, viens, je t'accorde telle mission. Et quand vous avez la mission, quoi qu'il arrive, vous ne vous détachez pas de la mission. Je ne vois pas un ministère que Dieu envoie à quelqu'un, il dit, je suis le ministre de la délivrance. Ça veut dire quoi? Que Dieu t'a appelé, il t'a donné un ministère pour chasser les démons. Il n'y a pas un ministère de délivrance, ça n'existe pas. Les 5 ministères, nous les connaissons. Hein? C'est quel livre? Éphésiens? Hein? C'est quel livre? Oh, mais l'église chrétienne, ce n'est pas comme ça. Hein? Combien de ministères? 5. Quel ministère? Apôtre? Oui. Pasteur? Évangéliste? Prophète? Mais ces ministères ont quelle utilité? C'est ça qui est important. La Bible dit
Prenons la Bible. J'ai l'impression qu'il y a un problème là. Éphésiens chapitre 4, c'est là où nous sommes Éphésiens. Allons verset 11. La Bible dit, il a donné. Non. Non, attention, il y a une erreur. C'est quoi? Il a nommé les uns comme apôtres. Ce n'est pas ce qui est écrit dans votre Bible. Oh, vérifiez bien. Il a nommé. Attention. Ce n'est pas ça. Il a diplômé. Les uns comme. Oh, mais vous dites non, pourquoi? Ils ont élu. Mais qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Qui a donné? Hein? Il a fait quoi? Mais dans les églises d'aujourd'hui, est-ce que Dieu donne encore? Amen. Ce n'est pas il a diplômé. Ce n'est pas ils ont voté. Ce n'est pas il a nommé. Dieu a donné les uns. Allons-y. Comme apôtres. Les autres comme. Les autres comme. Les autres comme. Et pourquoi? Verset 12, soulignez ça. Pour les perfectionnements. Pour les. Soulignez ça. Pour les perfectionnements. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'où? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à souligner à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance des fils de Dieu. Comment? À l'état d'homme fait et la mesure de la stature parfaite de... Est-ce qu'il y a des ministres qui font ce travail-là? Hein? C'est pour ça que Dieu a établi le ministère. On y reviendra mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. C'est le shift est là. Parce qu'il faut faire très attention, frère. L'église est dans le sommeil. Les gens confondent don et ministère. Quelqu'un me dit amen? Un don, ce n'est pas un ministère. Un ministre peut avoir des dons. Mais les dons, ce n'est pas le ministère. Je ferme la parenthèse, on va y revenir. Quelqu'un me dit amen? Retenez une chose, nous y reviendrons mercredi. Avec détail. Parce que nous commençons le shift mercredi. L'église est dans l'embrouillement total. Les gens sont diplômés, sont élus, sont nommés. Ils font autre chose que ce qu'ils devaient faire. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup de bébés spirituels qui s'appellent apôtres, prophètes, docteurs, consorts, tout ça. Un don peut être donné à l'église et ce don-là tombe sur toi. Le don tombe sur moi. Je ne deviens pas le donateur. Entre le don, la personne qui porte le don et le donateur, qui est beaucoup plus important? Hein? Réveillez celui qui est venu pour dormir là. Amen. Qui est important? Mais l'église d'aujourd'hui, on ne fait plus attention aux donateurs. On fait attention aux dons. Il a le don de parole de connaissance. Alors quand il se met debout, frère, mets-toi debout. Ton nom c'est Antoine.
Je vois des mains. Alors c'est l'homme le plus important de l'église et c'est le don le plus important. Et Dieu n'est pas là-dedans. Et les gens suivent les dons aujourd'hui. Les gens suivent les personnes qui ont des dons. Mais il n'y a aucun ministre parmi ces gens. Amen. Et parfois, certains ministres qui ne comprennent pas leur ministère sont jaloux de ce que Dieu a donné un don à un enfant. Mais non. Je prie que l'Éternel répande les dons sur vous. Que je ne sois pas le seul à posséder des dons spirituels. Lorsque vous élevez votre main, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront les ministres. Les signes qui accompagneront qui? Toi tu as cru? Toi tu as cru? Les signes doivent vous accompagner. Mais l'enseignement de l'église aujourd'hui, c'est l'enseignement contre-productif. Parce que les gens n'ont pas découvert qui les a appelés, quand il les a appelés, comment il les a appelés. Moïse a été appelé à la buisson ardente. Samuel a été appelé pendant qu'il dormait. Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Emmaüs. Et toi tu as été appelé. Amen. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Et même l'appel qui est formalisé, cet appel ne date pas d'aujourd'hui. L'apôtre Paul qui a été appelé, Moïse a été appelé quand? Ce n'est pas à la buisson. Il a entendu l'appel à la buisson, mais il avait senti l'appel. Quand il a grandi, il est sorti de la maison. Il avait déjà senti. Mais il a entendu à la buisson ardente. Paul vous dit que j'ai été prédestiné avant même qu'il ne soit conçu. Mais sur le chemin d'Emmaüs, il a entendu la voix. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Frère, c'est Dieu qui vous appelle. Et lorsque Dieu vous appelle, ce n'est pas un hasard. On n'est pas chrétien par hasard. Quelqu'un me dit amen. Je vais vous le démontrer. On n'est pas chrétien par hasard. Qu'est-ce que j'ai fait pour être chrétien? Hein? Qu'est-ce que tu as fait toi pour être chrétien? Pourquoi il y a des gens, quand il a des problèmes, il va aller chercher les fétiches, il va aller chercher des marabouts, il va aller chercher des solutions dans les cimetières, dans l'eau. Et toi là, quand on te dit allons dans les cimetières, tu dis non, moi. Tu crois que c'est un hasard? On n'est pas chrétien par hasard, frère. Il faut savoir que cet appel-là, Dieu vous connaissait. C'est pour ça qu'on vous appelle parfois, venez mercredi dans notre école des anciens sentiers. Vous êtes distrait. L'église, ce n'est pas l'association des gens qui vont danser, chanter. Ils dansent, ils chantent. C'est bien de louer l'Éternel. Et après, l'église, ce n'est pas une scène de théâtre ou de spectacle du Saint-Esprit, comme on le dit. Le Saint-Esprit n'est pas acteur de théâtre. Où les gens viennent, ils chantent, ils dansent, maintenant ils commencent le théâtre. Ah, riez, les gens rient. Tombez, les gens tombent. Et puis là, on peut rester jusqu'à 18h.
je vois dans mon esprit. Patatiso. Ouais, c'est mon grand-père. Ce sont des spectacles. Et l'église d'aujourd'hui, dans son sommeil, il est dans ce spectacle. Elle est dans ce spectacle. Elle est dans la danse et la musique. On va dans le concert à l'église. On danse, on rit. Parfois, on fait des services pendant qu'on danse. On est à l'église. Et on croit qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu. Lorsqu'on prend la Bible pour prêcher, c'est 2 minutes, 20 minutes, on dit non. Écoutez, il faut être pédagogique. Hein? Vous voyez, vos pasteurs, comment on peut prêcher comme ça pendant, d'ailleurs, quand ça devient trop long, ce n'est même plus bon. Il faut un message concentré de 30 minutes. 30 minutes après, et puis on a la tension est relâchée. Il faut 30 minutes, et puis après. Frère. Je peux venir ici. Hein? Nous nous mettons ici. On engage des jeunes gens que l'on paye ici, qui savent bien manipuler ces choses. Donc, quand ils font ici, on entre un concert, plus que le concert du monde là. On a des moyens, on peut le faire. Alors les gens viendront ici au concert pour danser. C'est pas ça notre objectif. Quand j'étais jeune, dans le ministère, je pouvais, sœur telle là, tu avais telle chose. C'est ça, c'est fini, oui. Non, ça c'est... Non. Je suis dans la parole de Dieu avec vous. Et quand vous suivez les ministres qui sont avec moi, ils sont dans la parole de Dieu avec vous. Je peux, comme je parle là, les chevilles, déjà, parfois même la voix crier. Mais c'est mon job. Je suis engagé, appelé par Dieu pour ça. Dans mon service sécuritaire, je reste au bureau jusqu'à 23h. 22h, quand j'ai affaire, je travaille. Et pourquoi dans l'œuvre de Dieu vais-je venir jouer avec vous? Alléluia. Et vous voyez, Amen. Donner les offrandes, on danse et puis on part. On vous prêche pendant 20 minutes. Ceux qui écoutent sont déjà en train de dormir. Celui qui parle là, déjà perdu son verbe, il a commencé à faire des répétitions, à faire des théâtres. Ce n'est pas ça la chose de Dieu. Jésus prêchait pendant 3 jours. À la montagne en train de prêcher. Paul a prêché jusqu'à 5 minuit. Il s'est tombé. Et quand il a repris jusqu'au matin. Mais qui vous a dit vous que dans les choses de Dieu, on doit être minimaliste? Amen. Parce que les gens ne sont pas enseignés à demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter par ici.